Bonsoir. Séance ordinaire du 16 août. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, la correspondance, les comptes rendus, l'organisme, urbanisme, l'administration, les demandes au conseil des demandes de contribution financière, les loisirs, les travaux publics, environnement et gestion des eaux, les affaires diverses, un dépôt de documents, Varia. Il y a Varia 13.1 qui est... Ça va être l'achat de publicité pour le Val-Ouest. Parfait. Et 13.2. Ça va être une contribution financière pour le tournoi de décoquet pour les sauveteurs de la piscine. Parfait. Soulevez le période de la question et la levée de l'Assemblée. On a un petit 13.3, Monsieur le maire. C'est une demande de prêt du parc Rouillard. C'est une demande d'autorisation. Est-ce que... C'est dans le fond pour l'allocation du parc Rouillard, le 30 et le 31. OK, 13.3. Parfait. OK. Fait que, est-ce que vous êtes d'accord avec l'ordre du jour? Oui, Pierre Tétrault et Julien. Bon. Vous avez pris connaissance du procès-verbal du 5 juillet 2021. Oui. Est-ce que vous avez des points à soulever? Est-ce qu'il y a quelqu'un à propos d'adoption? M. Blanchard et Mme Bombardier. Vous avez pris connaissance aussi de la séance extraordinaire du 14 juillet. Est-ce qu'il y a des points à relever? Quelqu'un à propos de l'adoption? M. Tétrault et Mme Bombardier. Il y avait aussi la séance extraordinaire du 9 août. Est-ce qu'il y a des points à soulever? Est-ce que quelqu'un à propos de M. Saint-Amand et M. Blanchard? Parfait. Vous avez aussi reçu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez discuter, éclaircir? Non, c'est parfait. Juste à préciser, le point 1, c'était pour La gestion des bancs. La gestion des bancs. Exactement. OK. Il y a quelqu'un à propos de l'adoption, M. Blanchard et M. Tétrault. Correspondance. Lydia. Oui, dans les correspondances, dans le fond, il y a une correspondance que j'aimerais porter à votre attention. C'est dans le fond les prochains appels de projet pour le PABL. Donc pour le volet redressement et accélération, ça va être déposé du 1er août au 30 septembre et pour le volet soutien du 1er septembre au 31 octobre. Parfait. Dans les comptes rendus, M. Tétrault. Oui, je sais pas que le marché public qui est encore là pour 4 semaines, toujours le jeudi, et c'est de 3h à 6h. Si vous voulez venir. On a été malchanceux les derniers temps, on a eu de la pluie. Juste assez pour débalancer la... Oui, c'est ça, puis il y en a qui ont été obligés d'emballer leur stock et tout ça. Mais, autrement, on est toujours là, puis il y a un plus grand choix encore parce que la saison avance, puis de plus en plus de fruits et de légumes. Fait que, venez encourager les producteurs. Parfait. Peut-être mentionner aussi que c'est la dernière semaine pour la clinique de vaccination. Oui. Dernière semaine de la clinique de vaccination, ça ne fait pas de rendez-vous. Il y en a pas samedi. Ça termine vraiment vendredi. Ça finit vendredi à 4h au lieu de 6h. C'est ça. Fait que pour ceux qui ne sont pas vaccinés du tout, ça prête. Ceux qui n'ont pas reçu le deuxième vaccin, c'est le thème. L'urbanisme, Dani. Oui, 7.1, l'adoption du règlement numéro 636 édictant les règles d'utilisation du parc canin de la ville de Valcourt. Un avis de motion et un dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance extraordinaire du 14 juillet 2021. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 636 édictant les règles d'utilisation du parc canin de la ville de Valcourt. Ce règlement a pour objet de prévoir les différentes conditions d'utilisation du parc. Le règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville et sur le site Internet de la ville. Parfait. Quelqu'un appuie, M. Tétrault.
Mais ça va être publicisé, le plaque, j'imagine, dans les promoteurs. Oui, absolument. Puis il va y avoir une inauguration qui va être faite Ah, il va y avoir une inauguration. éventuellement. Fait que, bienvenue au propriétaire de chien. Ça va être beau en chien. Non, c'est quelque chose que je pense que plusieurs citoyens désiraient. Fait que c'est une belle acquisition à pas trop cher. Ouais, en Ça moins. s'est fait quand même très bien. OK. 7.2, Dani? Oui, le programme d'excellence pour la biodiversité, délégation en fait, attendu l'adhésion de la Ville de Valcourt au programme d'excellence pour la biodiversité du réseau environnement. Je propose de déléguer à l'inspecteur municipal et adjoint aux travaux publics la responsabilité de faire le suivi du programme et d'assister aux différentes rencontres et formations. Parfait. Et puis, Mme Bombardier appuie. OK, Dani, tu vas prendre la partie à Oui. Jémy, l'administration. Dans l'absence de lui. Donc, le 8.1, c'est le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, le congrès 2021. Petite pause. On vous dérange pas trop, c'est quoi? Excusez, j'ai oublié. Ah, Ce ceux qui moment. sont arrivés dans les réunions. Il est capable de couper ça. Donc, Non, coupe pas. surtout. Alors, tu vas commencer, Dani, Donc, comme je disais, le 8.1, congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Le congrès 2021 de la Fédération québécoise des municipalités aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021. En conséquence, je propose d'accepter l'inscription des élus suivants au congrès 2021 de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, Vicky Bombardier, Pierre Tétrault, moi-même et Julien Bussière. Monsieur le maire? Non, Non? OK. vu que je ne reviens pas, je vais décider de laisser tomber. Parfait. Le coût de 815 $ par participant, excluant les taxes applicables, et que tous les frais d'hébergement soient également défrayés, ainsi que les frais de repas et de kilométrage. OK. On fait la résolution, mais que ça se peut qu'il y ait des changements parce qu'il y a des changements qui se proposent pour le congrès. Tout à fait. Fait qu'on va s'ajuster, on fait la résolution telle que s'il y aurait tout, mais ça peut être modifié. M. Blanchard appuie. Parfait. 8.2, S'il y a modification, ça va être à la base. ça sera la règle. Il y a des gens. 8.2, oui, c'est signature des effets bancaires trésorerie. Il y a lieu de nommer un signataire additionnel pour signer pour et au nom de la Ville les comptes de la Caisse populaire des Jardins du Val-Saint-François. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt demande à la Caisse populaire des Jardins du Val-Saint-François d'autoriser la personne suivante à signer les chèques de la municipalité, donc Vicky Bombardier, en l'impossibilité d'agir de M. Rénal Chendler et de M. Jacques Blanchard, conseiller. Parfait. OK. 8.3. Oui, 8.3, c'est aussi en lien avec De FQM. la FQM. Merci. C'est des formations, en fait, de la Fédération québécoise des municipalités. Je me sens un peu mal de la faire avec celle-là, parce que ça me concerne directement. Donc, Ouais, je pensais que c'était correct. C'est à ton honneur. ben, c'est ça. Donc, je propose d'accepter ma présence aux formations suivantes: sécurité civile, les élus, la loi et la prévention, et interaction entre le maire, le conseil et la direction générale en matière de ressources humaines. Et aussi d'accepter la présence de M. Pierre Tétrault à la formation interaction entre le maire, le conseil et la direction générale en matière de ressources humaines. Parfait. M. Blanchard appuie. OK. 8.4. Oui, un montant à recevoir pour la vente des lots numéro 4 582 423 et 4 582 422. Le CPI-VR vendra les lots pour la somme de 121 000 $. Les résolutions adoptées par le Comité de promotion industrielle de Valcourt et Région, le CPI-VR,
mentionne que le CPIVR paie à la Ville de Valcourt un montant total de 121 000 représentant le montant de la vente des lots précités à Paul Person et Nuvac Écosciences Incorporée. En conséquence, je propose que le Conseil municipal présente une demande officielle au Comité de promotion industrielle Valcourt et Région afin de recevoir le montant de 121 000 représentant le montant de la vente et accepte les conditions de M. Person conditionnellement à ce qu'une hypothèque de premier rang soit accordée pour la balance du prix de vente sur le lot précité. Parfait. Est-ce qu'on doit spécifier qu'un des terrains, c'est potentiellement à vendre, que c'est pas vendu? Mais les deux, c'est potentiellement à vendre, parce que c'est tout simplement que le CPVR demande l'autorisation de Valcourt. Parce que de vendre, on va dire pourra vendre. C'est ça qu'on a marqué. Vendra, pourrait vendre. D'accord. Oui, pour cette résolution-là, est-ce que quelqu'un a appuyé? M. Tétro. Parfait. 8.5, c'est l'entente de disposition de la neige, et oui, on s'en va vraiment vers là, entre la Ville de Valcourt et Bombardier Produits récréatifs, comme à chaque année. Je propose que le Conseil municipal accepte de conclure une entente entre la Ville de Valcourt et BRP concernant la disposition de la neige provenant des stationnements de BRP dans le site de dépôt à neige de la Ville de Valcourt pour la saison 2021-2022, selon les termes et conditions de l'entente déposée en annexe, faisant partie intégrante de la présente résolution, et que le Conseil municipal autorise M. Renald Gilbert, maire, et Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt ladite entente. Si je me trompe pas, c'est au cas où il y aurait besoin d'espace. Exactement. Historiquement, ils sont à peu près jamais. Puis au cas qu'il y aurait de la neige. Des fois, Historiquement, il y en a pas. C'est les deux conditions. Tu appuies, on va dire appuie. 8.6. Oui, 8.6, approbation du règlement d'emprunt numéro 014 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. La Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt a besoin de remplacer l'actuelle autopompe de première attaque afin de respecter les normes applicables en cette matière. Le 14 juillet 2021, avis de motion du règlement numéro 014 a été dûment donné. Le 11 août 2021, la Régie a adopté le règlement numéro 014 décrétant l'achat d'un camion autopompe et un emprunt pour en acquitter le coût. Le coût d'acquisition d'un tel véhicule s'estime à 820 000 $. La Régie n'a pas les fonds requis. La Ville de Valcourt est membre de la Régie et doit donner au préalable son approbation. En conséquence, je propose d'approuver le règlement numéro 014 décrétant l'achat d'un camion autopompe et un emprunt pour en acquitter le coût adopté par la Régie. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Juste préciser que le camion, c'est un gros montant, mais que c'est des années qu'on n'aura pas à changer d'autres camions. Et puis, il y a toute une cédule établie qui fait en sorte que si on met en moyenne 100 000 $ par année, qu'on n'aura pas à dépenser, ça ne viendra pas toucher la quote-part que la Ville de Valcourt a payée pour la protection des incendies. OK, M. Guillet, pour les demandes au Conseil. Oui, nous avons reçu une demande des fondations de l'École secondaire L'Odyssée et de la Chanterelle parce qu'ils organisent leur 11e tournoi de golf qui va être au club de golf de Valcourt dimanche 26 septembre. Les profits vont servir à bonifier les activités étudiantes au niveau des arts, sportifs et culturels. Ils nous demandent un don de 75 $ pour l'activité. Je propose donc que la Ville accepte de faire un don de 75 $ aux fondations de l'École L'Odyssée et la Chanterelle. Parfait. M. Saint-Amand appuie. OK. Nous allons loisir, M. Tétro, Oui. à 10.1. L'octroi de contrat pour l'entretien de l'aréna pour la saison 2021-2022. Attendu que les demandes de soumission par voie d'invitation pour l'entretien de l'aréna ont été faites le 12 juillet 2021, que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 9 août 2021 à 11h et le résultat de la soumission reçue est le suivant.
Soumissionnaire pour 2021-2022, c'est Daniel Maintenance. Et c'est pour la préparation de surface glacée, c'est 5117,82. L'opération pour la fermeture de l'aréna, c'est 3741,57 sous. Tarif horaire période hivernale, 35 et tarif horaire pour la période estivale est de 34 Note que lorsqu'un employé travaillera un jour férié, le taux horaire sera majoré selon les normes du travail. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la soumission de ligne de maintenance incorporée pour les services d'entretien de l'aréna, tel que stipulé dans le devis de soumission daté du 12 juillet 2021 et la soumission présentée en date du 9 août 2021 que j'ai dit tantôt. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Blanchard. 10.2. Oui, j'arrive. Je vais essayer. La misère avec ma tablette aujourd'hui. Ben, non, c'est pas la misère avec la tablette. Le gars, il est misère. La tablette de la musique, le gars. Oui, c'est ça. Bon, on va dire que ça va être la tablette. Position du conseil municipal concernant la location des salles de la ville de Valcourt. Entendu que les différentes mesures sanitaires s'appliquant au Québec et qu'il y a lieu d'assouplir les règles de location de salles en raison des allègements apportés par la santé publique du Québec et selon le palier d'alerte applicable, je propose d'accepter la location de salles par les différents organismes partenaires de la ville de Valcourt en fonction des mesures sanitaires exigées par la santé publique du Québec selon le palier d'alerte s'appliquant à la région. Ça, c'est la condition qu'on s'aggrave. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Saint-Amand. OK. Numéro 3. 10.3. L'embauche au camp de jour, rétroactivement, je propose que le conseil municipal confirme et accepte l'engagement de la personne suivante pour le camp de jour pour la période du 28 juin 2021 au 20 août 2021, selon la politique, soit Emmanuel Loisel, aide animateur à 13,50 $, que celui-ci soit rémunéré pour les heures effectuées. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Lucien. Parfait. Jacques, les travaux publics. 11.1. Offre de service, changement des fenêtres au centre communautaire. Entendu que l'offre de service de les rénovations Pierre-Groux 2009 incorporée en date du 5 juillet 2021 pour le changement des fenêtres au centre communautaire, tandis que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Donc, je propose d'accepter l'offre de service des rénovations Pierre-Groux 2009 incorporée pour le projet de changement des fenêtres au centre communautaire pour le montant de 29 540, excluant les taxes applicables. OK. Mme Bombardier appuie. 11.2. L'offre de service changement des fenêtres à la libellule. Entendu l'offre de service les rénovations Pierre-Groux 2009 incorporée en date du 28 juin 2021 pour le changement des fenêtres à la libellule. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, donc je propose d'accepter l'offre de service des rénovations Pierre-Groux 2009 incorporée pour le projet de changement des fenêtres à la libellule pour le montant de 24 980 et 42. Parfait. Qui appuie? M. Bussière appuie. 11.3. L'offre de service changement des portes de garage, la porte de garage au garage municipal. Entendu l'offre de service porte de garage Ruelle et Fils incorporé en date du 9 juillet 2021 pour le changement d'une porte de garage au garage municipal. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service des portes de garage Ruelle et Fils incorporées pour le changement d'une porte de garage au garage municipal pour un montant de 8 338,43, excluant les taxes applicables. Parfait. Qui appuie? M. Tétrault. 11.4. L'offre de service isolation du grenier du garage municipal. Entendu l'offre de service de l'isolation Normand Saint-Pierre pour l'isolation du grenier du garage municipal. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service
de Isolation Normand Saint-Pierre pour l'isolation du grenier au garage municipal pour la somme de 2300, excluant les taxes applicables. Parfait. Quelqu'un appuie. Madame Bombardier. 11.5. L'offre de service de réparation d'une clôture au réservoir Bon-Secours. Entendu l'offre de service de clôture La Plume en date du 19 mai 2021 pour la réparation d'une clôture au réservoir Bon-Secours. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de clôture La Plume pour la réparation d'une clôture au réservoir Bon-Secours pour le montant de 2020 et 30, excluant les taxes applicables. OK. Quelqu'un appuie. C'est trop. Parfait. 11.6. L'offre de service d'installation d'un écran au poste Bissonnette. Attendu la demande d'un résident dont la propriété est située juste à côté du poste de pompage Bissonnette. Entendu l'offre de clôture La Plume en date du 19 mai 2021 concernant l'installation d'un écran au poste Bissonnette. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de clôture La Plume pour l'installation d'un écran au poste Bissonnette pour le montant de 399, excluant les taxes applicables. Parfait. Quelqu'un appuie. C'est étonnant. OK. 11.7. Autorisation de paiement décompte numéro 5, Centra Incorporé, réaménagement du boulevard des Cyprès. Entendu la recommandation de paiement numéro 5 produite par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, en date du 13 juillet 2021. Je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du décompte numéro 5 au montant de 37 971,77 taxes incluses à la firme Centra Incorporé relativement aux travaux de réaménagement du boulevard des Cyprès, tel recommandé par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, selon sa recommandation date du 13 juillet 2021. Parfait. Que puis Madame Bombardier. Pierre, peux-tu prendre le relève? Oui. Point 8. Signature d'une nouvelle entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable avec la municipalité du canton de Valcourt. La Ville de Valcourt a avisé la municipalité du canton de Valcourt de son intention de ne pas renouveler l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, laquelle arrive à échéance le 31 décembre 2021. Le conseil municipal de la municipalité du canton de Valcourt a accepté de signer une nouvelle entente avec la Ville de Valcourt en fonction des changements demandés. Alors, cette nouvelle entente entrera en vigueur le 1er janvier 2022. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt autorise M. René Chenevert, maire, et Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable de 2022 à 2025, laquelle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Parfait. Mme Bombardier appuie. 11.9. Oui, l'Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur demande contribution financière. L'Association des propriétaires du lac Beaucœur, la PRLP, effectue différentes sortes de tests afin d'assurer un suivi de la qualité de l'eau du lac Beaucœur, soit coliformes fécaux, transparence, physico-chimique, test de périphyton, ce n'est pas des noms que j'utilise tous les jours, afin de déceler plus rapidement le niveau de phosphore dans l'eau, et etc. Que tous ces tests sont faits selon des méthodes et protocoles scientifiques encadrés par le programme RIVE, programme de dépistage et de surveillance communautaire des lacs et des cours d'eau du Québec, ainsi que le RSLV, Réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère de l'Environnement et des changements climatiques. Que le coût afférent à ces différents tests sont relativement élevés et requièrent du matériel scientifique fiable et précis. Que le conseil municipal a reçu un courriel daté du 30 juillet 2021
provenant de l'Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur, demandant une aide financière au montant de 650 $ qui servirait à l'achat de matériel de laboratoire pour les différents tests d'eau du lac Beaucœur. En conséquence, ce ne sera pas long, j'ai perdu l'air. Oui, s'il vous plaît, merci. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte de verser une contribution financière au montant de 650 $ à l'association des propriétaires riverains du lac Beaucœur, et ce conditionnellement à ce que l'association transmette à la ville les résultats des tests effectués. Ah ben merci, c'est gentil, je vais continuer, il ne veut rien savoir. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Ouais. Merci. Certainement. Mais est-ce que tu continues? Oui, bien, je vais faire l'autre. Après ça, les deux derniers, c'est mon ami Julie. Ah, OK, parfait. Offre de service d'ingénierie en électrique, agrandissement de l'usine de traitement du lac Beaucœur. L'offre de service de Côté Jean et Associés en date du 15 juillet 2021 pour une offre de service professionnel électrique concernant l'agrandissement de l'usine de traitement du lac Beaucœur, et que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de Côté Jean et Associés pour une offre de service professionnel électrique concernant l'agrandissement de l'usine de traitement du lac Beaucœur pour un montant de 9 650 $, excluant les taxes applicables. Merci, madame. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Bussière. Et vous allez continuer, M. Bussière, sur 11.11. Certainement, dans la même lignée, nous avons reçu une offre de service, c'est de Côté Jean et Associés, en date du 15 juillet 2021. C'est un service d'ingénierie mécanique pour l'agrandissement de l'usine de traitement du lac Beaucœur. Puisque cette offre s'avère la plus avantageuse et qu'elle est conforme, je propose donc d'accepter l'offre de Côté Jean et Associés pour un montant de 10 150 $, excluant les taxes applicables. Parfait. M. Tétrault appuie. On continue avec 11.12. Certainement. C'est une autre offre de service pour le prélèvement de boue dans l'étang numéro 4 et le lit de séchage. C'est une offre de service qui nous vient de Viridis Environnement, datée du 10 août 2021, donc qui est pour faire le prélèvement des boues, l'analyse de métaux et de cécité de l'étang numéro 4 et le lit de séchage. Puisque cette offre est la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de Viridis Environnement pour une somme de 750 $, excluant les taxes applicables. Parfait. Quelqu'un appuie? Mme Beaubardier. OK. Fait que ce qui nous amène à Vicky. Oui. Dans le dépôt de documents. C'est ça. La greffière fait dépôt de l'avis de vacances pour le siège du conseiller du numéro 4. Le conseil en prend acte. Parfait. OK. Ça nous amène aux affaires diverses. À 12.1. 13.1, excusez. Le premier variant, c'est l'achat de publicité pour le Val-Ouest. Donc, il vous est proposé 2 mois super bannière et 1 mois supplémentaire en bannière régulière pour une somme de 300 $. Je propose. M. Bussière propose et M. Tétrault appuie. Parfait. À 13.2. T'es là? Oui, nous avons reçu une demande de l'équipe des sauveteurs de la piscine de Valcourt pour faire l'achat des chandails pour des tournois de deck hockey auxquels ils participent régulièrement, sous le nom de les sauveteurs de la piscine de Valcourt. Ceux-ci désirent se faire des chandails auxquels il y aurait le logo de la ville ainsi que celui de la piscine. Ils nous demandent donc de faire l'achat de ces chandails pour un total de 461,5 $. Après discussion au conseil, je propose, Julien Bussière, au conseil d'accepter la demande de l'équipe des sauveteurs, mais à certaines conditions, soit que les chandails demeurent la propriété de la ville de Valcourt, que les chandails puissent être utilisés dans plus d'un tournoi ainsi que pour différentes saisons régulières de hockey-ball, et ce sur plusieurs années,
que le logo de la ville soit prédominant, que la conception des chandails soit approuvée par le conseil avant que la commande ne soit passée. Et une suggestion a été d'avoir les noms des cours derrière les chandails, des différents cours, des différents niveaux, au lieu d'avoir les noms des joueurs, puisque ceux-ci changeront au fil des années. Parfait. M. Tétrault, appuie. Merci. On va aller à 13.3. Le dernier point au VARIA, c'est une demande de prêt du Parc Rouillard pour un événement privé qui aura lieu le 30 et le 31 août prochain. Qui n'a pas proposition? M. Saint-Amand fera proposition, M. Blanchard appuie. Cette semaine, la période de questions. Pas de questions. Ah, on a sauté l'autre période de questions. Non, on nous sauter, mais ça va attendre. Non, parfait. On peut faire les deux ensemble. On fait les deux ensemble. OK. Fait que, M. Tétrault. Oui, alors, ça me fait plaisir de dire que c'est la fin de l'Assemblée. Alors, je propose de lever l'Assemblée. Et bonjour et bonne semaine à tous. Bonsoir, merci beaucoup.